Wesh, 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 wesh. Au revoir. Bon, bah, j'espère que mon truc va pas tomber parce que là, quand on est à moto, on n'a pas trop le choix. Et ça me ferait chier de perdre mon colis, mais bon, là, j'ai pas eu le choix. J'ai même dû enlever le colis Amazon, enfin le carton d'Amazon, pour pouvoir le mettre dans mon sac parce que sinon ça passait pas. On verra bien. On verra bien si je perds mon tapis de belote. Ce qui me ferait bien chier de perdre mon tapis de belote. Bon, bah, qui parie sur le fait que mon tapis va tomber pendant que je vais rouler? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont rentrés dedans. La bagarre. Ah putain, mais c'est qui m'appelle encore? Un 01, bah c'est de la pub ça. Il y a une coupe dans la musique. Ouais, ma musique du coup elle marche plus. Ah si, c'est bon, bon ça a recommencé à 0. C'est pas grave. Le mec il a 2-1. Au moins on est sûr que ça reprend aussi. Là il n'y a pas d'amalgame. J'en ai rien à foutre. Mais les gens ils roulent au milieu de la route ici, c'est une dinguerie. Wesh, 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 wesh. J'ai vraiment cru que le 206 allait se taper le véhicule d'en face. Non mais le mec il est bourré ou quoi? J'aurais jamais cru que c'était vers le gramme. Oh là là là. Oh là là là, le camion. Là vraiment il a failli y avoir un gros accrochage. T'as pas l'impression de faire chier toi? Eh oui les gars, faut pas rager parce que moi je suis en moto. Mais vous êtes bien au chaud dans votre voiture, donc laissez-moi un peu de place pour passer s'il vous plaît. Je fais une balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête. Oh là là. Le coupage de priorité de la part du bus. Il y a tout le monde, ça. Non, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors voilà, on est sous la pluie. Et je vois les perles. Mais en vrai ça va, c'est cool. Voilà, la petite séquence sur le périph', c'était pas mal, surtout avec cette visibilité. Vous voyez. C'est fun de rouler sous ce temps. Je m'éclate. Bon, en vrai non ça va, mais c'est juste je vois rien. Mais c'est un peu dangereux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'en suis persuadé que si. N'hésitez pas à vous abonner. Alors là qui a partagé la vidéo et à commenter surtout. Avec des avis positifs ou négatifs. Dans tous les cas, ça me va et je prendrai un plaisir à y répondre. Ou pas, on verra. Venez nombreux, profitez-en. Bon, par contre, il est magnifique le ciel. Là, je vais aller laver la moto parce que j'en avais un peu marre qu'elle soit dégueulasse. Ça lui fera pas de mal. I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. Bon, allez. Oh putain. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Oh le con. J'ai loupé la poignée. Bon, elle est toute propre. Mais elle est toute mouillée. Au moins elle est propre. Je vais faire gaffe hein. Tu passes sur l'intérieur et tu retournes à l'extérieur. Non mais n'importe quoi. Excuse-moi hein, mais quand tu prends un repas de l'intérieur sur des sorties à deux voies, tu retournes à l'intérieur de la voie, tu sors pas à l'extérieur. N'importe quoi. Ou alors tu te rabats avant, mais pas sur la sortie. Surtout qu'elle a pas regardé son angle mort. J'ai cru qu'elle allait me rouler sur le pied. La couillonne. Je viens de partir de chez Dashi, j'ai pris des produits d'entretien, je vous montrerai ça tout à l'heure.
Oh là là, oh lui il fume. Il a enfumé tout le monde. Un bec. Oh non, le bec est là. Faut que j'ouvre. Non. Oh non. Si près. Oh là là, je vais devoir attendre du coup. Au revoir le petit bec. Au revoir. Putain l'enfoiré. Je venais d'arriver. Merde. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bah ça va. Ouais. Du coup, pour l'entretien de la moto, je l'ai garé chez mes parents. Du coup, on va tout d'abord commencer par retirer le cache, car comme vous pouvez le voir, ça prend pas mal de surface de la chaîne, et si je travaille qu'avec cette surface, bah, ça va être hyper long. Donc on va tout retirer pour que ça soit plus rapide. Après, dans un second temps, on va dégraisser la chaîne pour pouvoir la nettoyer. Et quand ça sera fait, je vais pouvoir graisser la chaîne pour pouvoir la retendre juste après et être bon sur l'entretien régulier de la moto. Bon bah du coup on va procéder au nettoyage. Je vais faire une petite marque avec un marqueur pour pouvoir avoir un petit repère pour bien la nettoyer et pas oublier des maillons. Bon bah là faut que je fasse tourner la chaîne, donc je vais l'allumer, je vais l'incliner un petit peu sur la béquille et je vais passer la première, comme ça fera tourner la roue arrière grâce à la chaîne et du coup la chaîne bah, se déplacera sur la surface où je n'ai pas pu la nettoyer pour l'instant. Ah bah oui, j'ai la béquille, je peux pas la faire tourner. Ah merde, c'est relou ça. Bon bah en fait non, je vais pas pouvoir le faire. Ah, ça c'est relou. Avant je faisais comme ça sur la 50, mais là ça va être compliqué. Bon bah du coup, voilà, je vais le faire avec ma main. Hop, 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 hop. Parfait, donc maintenant on va continuer à la nettoyer. Je retrouve le marqueur que j'avais fait sur... Je vais souffler. Du coup je retrouve le marqueur juste ici, que j'avais fait à ce niveau-là. Donc bah là j'aurai toute cette surface à faire. Je referai un deuxième marqueur, coup de marqueur ici, pour pouvoir nettoyer encore la suite. Je vais brosser un peu, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je brosse l'intérieur aussi de la chaîne. Bon bah du coup maintenant que c'est fait, je vais procéder au nettoyage, bah, toujours grâce au dégraissant, du kit chaîne en entier. Je vais essayer de nettoyer toute la crasse et tout parce que là c'est dégueulasse. Même si c'est couvert par le cache, bah ça sera fait comme ça, vu que j'ai déjà démonté le cache, autant le faire maintenant. Ça casse pas trois pattes à un canard, donc autant profiter. Voilà, ça c'est bien propre. Donc on passe un petit coup de dégraissant dessus. Hop là, tout propre. Bon bah voilà, vu que c'est bien sec, maintenant on va passer au graissage. Touc. Je vais l'appliquer au niveau de l'intérieur de la chaîne, de toute façon c'est normal. Je vais peut-être faire une petite couche à l'extérieur aussi, on sait jamais. Même si il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de béquille centrale. J'essaierai d'en acheter une plus tard, dans quelques mois. Même si du coup bah, l'entretien faut le faire souvent, hein, parce que c'est préconisé tous les 500 km à peu près. Vu que je roule beaucoup, bah, j'ai pas souvent le temps de le faire. Là, je fous de la graisse partout. Et bah voilà. Voilà, le dernier petit maillon à graisser. J'en ai vraiment foutu partout. Mais au moins, c'est sûr que c'est bien graissé. C'est cool. Bon, maintenant, je vais nettoyer parce que j'en ai vraiment foutu partout. Je vais utiliser du dégraissant pour nettoyer la roue. Voilà. Bon bah, le graissage, c'est fait. Et maintenant, bah, on va procéder à la tension de chaîne. Ça va être relou. Oh putain, oui, je vais dégraisser le sol aussi parce que vu que je suis chez mon daron, bah, je vais me faire niquer sinon. Du coup, bah, pour mesurer la tension de chaîne, j'imagine que vous devez savoir comment faire, hein. Mais on sait jamais, je le montre quand même. Allez, je vais prendre ça. Voilà. Donc là, sur le cache, il y a marqué l'indication de la tension de chaîne qu'il faut. 2 cm, 3 cm. Elle est bien tendue. Hein. Tac. Je vais nettoyer aussi le carter de la chaîne parce que là, il est vraiment dégueulasse. Je viens de mettre mon doigt dessus, il est tout marron. Voilà, on va mettre un gros coup de dégraissant. Et on va nettoyer avec le chiffon
Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Après ça, en soi, c'est pas visible, donc on s'en fout un peu, mais un petit coup, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va procéder au montage. Du coup, bah, la chaîne, elle est suffisamment tendue. Hein, étonnamment, après 3000 km, ce qui est une erreur de ma part de pas... Enfin si, j'avais vérifié, mais c'était après mes 1500 km. Donc c'est 1500 km que j'avais pas vérifié, que j'avais pas fait mon entretien régulier sur la moto, sachant que je roule tous les jours avec. Donc bah, ça m'étonne qu'elle soit pas détendue. Mais bon, on va remonter les caches. Tchuc. Et la dernière petite vis. Voilà. Bah parfait. Donc elle est nickel, j'ai fait l'entretien. Moi je vous préconise de le faire à peu près tous les 500 km en fonction de comment vous roulez. Voilà, du coup l'entretien a bien été fait. Le nettoyage de la chaîne ainsi que son graissage. N'oubliez pas de faire également la pression des pneus. Moi je l'ai pas montré parce que j'avais vraiment fait très peu de temps avant. Et pour ce qui est de la tension de la chaîne, bah là j'ai pas eu la nécessité de le faire puisque c'était bien tendu. Mais je pense qu'avec les motos récentes, il n'y a pas autant de nécessité qu'avant. Mais si vous voulez, quand elle sera détendue, je vais vous faire une vidéo pour pouvoir vous montrer comment faire pour la retendre. Parce que c'est assez galère et c'est assez relou. Surtout quand on n'a pas de béquille centrale ou de béquille au niveau du bras oscillant. Également, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo avec en sorte de tuto, donc si j'ai oublié des détails ou des précisions, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite également une excellente année, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Moi en tout cas, j'ai pas encore les idées de ce que je devrais prendre parce qu'on est le 21 décembre à l'heure où je vous parle. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonne année à vous!